Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet que vous m'avez beaucoup demandé, le cas Nikocado Avocado. Car on a eu d'énormes nouvelles à son sujet, et autant vous dire qu'il a choqué tout le monde, alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et avant de commencer, si vous voulez me soutenir et être au courant de tous les dramas et toutes les polémiques liées au monde de l'influence, je vous invite à aller voir mon Patreon. Vous allez y retrouver tous les actus dramas en temps et en heure, des vidéos exclusives et en avance, ainsi que d'autres avantages. Cela m'aiderait énormément, donc merci infiniment à toutes les personnes qui le feront. Rappelez-vous, Nikocado Avocado, c'est lui, un jeune youtubeur qui a commencé sur YouTube avec des vidéos éducatives sur le véganisme. Oui, vous avez bien entendu, véganisme. Il prônait un mode de vie sain et équilibré, puis sans transition, il a complètement changé de concept en proposant un concept assez unique en son genre, le mukbang. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, cela consiste à manger un maximum de nourriture en vidéo. Ce genre de vidéo est notamment très populaire de l'autre côté du globe, en Asie. Dans ses premières vidéos dégustation, on peut voir un Nico en pleine forme manger d'énormes quantités de nourriture. Jusque-là, rien d'anormal, vous allez me dire, mais tout cela n'allait malheureusement pas durer. Car à force de faire des vidéos comme celle-ci, Nico est vite passé de ça à ça. Oui, je vous l'accorde, ça fait extrêmement peur, et j'en vois déjà certains me dire, mais pourquoi il a pas arrêté entre temps? Ben tout simplement car regardez le nombre de vues qu'il faisait. Il a été pris dans une spirale toxique où il se forçait à manger tous les jours, à manger toujours plus pour gagner d'énormes sommes d'argent, jusqu'au point où il devait porter un masque à oxygène pour respirer, car il a carrément commencé à faire de l'apnée du sommeil à cause de son poids. Oui, c'est extrêmement grave. Au fur et à mesure de ses vidéos, il a toujours poussé les mises en scène et le côté sale de plus en plus loin. Si au début c'était simplement manger comme un porc, il a vite basculé dans des vidéos beaucoup plus, comment dire, malaisantes. I know I'm Hurry up, I'm hungry. Hurry up. Michigan. You guys, I'm getting out of control. Where's the change? Where's your neck? Oh, I found it. Ouch. Vegetable. Mais le pire dans tout ça, c'est sans doute tout son comportement. Car oui, en plus de sa prise de poids progressive, Nikocado Avocado a commencé à être de plus en plus fou dans ses vidéos. Et oui, il est prêt à tout pour faire du buzz. Jusqu'à même faire des sketchs complètement exagérés et ridicules avec son mec. Il est vraiment prêt à tout pour faire des vues. À ce stade-là, on pourrait très clairement se dire que la fame lui est montée au crâne, que le nombre d'argent qu'il prenait par vidéo l'a complètement matrixé, et qu'il fallait toujours quelque chose de nouveau et quelque chose d'encore plus surprenant pour faire encore plus de vues et donc gagner encore plus d'argent. You're not funny. You're not funny. Stop. You're not funny. Put it on your hair. It's good for your hair. It's moisturized. It's not. Wall. Come on. You need some on your hair. You also need a burger too. You need a burger too. Like healthy food, and you don't eat them. What's wrong with you? Stop it! You forgot a pickle. There's a pickle. Just for you. You can't have a burger without pickles. Fiddlesticks! Oui, ils en viennent même à se battre avec la nourriture. Ou dans certains pays, la famine tue tous les jours, bah eux se permettent de la gaspiller juste pour quelques réactions supplémentaires. C'est pour dire, tellement leur contenu est poussé au maximum, il existe des dizaines de vidéos de parfois plus d'1 heure compilant tous les moments gênants de ces vidéos. À ce stade, beaucoup de personnes, surtout aux States, pensaient que ce mec était juste fou. Et j'ai envie de dire, même moi le premier, car dans les 2 vidéos que je vous ai faites, je vous avais dit que la fame lui était trop montée à la tête, que ce mec-là se négligeait à un point où il prenait énormément de poids. Tout ça pour faire énormément d'argent. Juste pour vous donner une stat effrayante, Nikocado Avocado a presque 1 milliard de vues sur sa chaîne. Aux States, pour des vidéos de nourriture, et selon le mois de l'année, on peut facilement mettre un RPM, donc revenu par 1000 vues, de 3 à 4 euros les 1000 vues. Donc le calcul est assez simple. Sur 1 milliard de vues, Nikocado Avocado a presque pris 4 millions d'euros. Bien sûr, c'est sans compter tout ce qu'il a à côté. Il a des chaînes secondaires, il a des systèmes de dédicaces, etc. Donc croyez-moi que la chaîne de Nikocado Avocado, elle chiffre énormément. Et
Et donc c'est pour ça que pas mal de personnes pensaient que le mec était juste devenu fou en voyant tout l'argent qui lui est tombé dessus. Sauf que tout d'un coup, plus rien, plus aucune vidéo, et ça pendant 7 longs mois. Beaucoup de ses abonnés ont alors pensé que cela était dû à des problèmes de santé, car bon, à un moment c'était vraiment devenu critique, jusqu'à carrément alerter des youtubeurs comme Penguin0. Mais bon, à part des théories sur ses problèmes de santé, il n'y avait rien de très concret, jusqu'à il y a quelques jours où une mystérieuse vidéo se nommant Two Step Ahead, qui veut dire littéralement 2 temps d'avance, est apparue sur sa chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, voici ce qu'on y voit. Vous savez quoi? Juste regardez. I feel as if I'm monitoring ants on an ant farm. One follows another, follows another, follows another. It's mesmerizing. It's spellbinding. All these little consumers, all of these lost and bored people. People consuming anything that they're told to consume. So I am the villain because I've made myself one. And you will continue to consume these stories about me year after year after year, for as long as I tell the internet that I am the villain. Stories that permeate and linger and infect the minds of the ants, influence the ants, brainwash the ants. You are the ants. Today I woke up from a very long dream, and I also woke up. Attendez. Il nous a vraiment fait un retournement de situation là. Je dois vous avouer que c'est une des choses les plus inattendues que j'ai jamais vues de ma vie. Mais bon, voyons voir ce qu'il a à dire dans cette fameuse vidéo. Car croyez-moi, ça risque d'en choquer plus d'un. Bien, analysons ce qu'on vient de voir. Donc, Nikocado Avocado aurait, selon lui, perdu plus de 113 kilos en seulement quelques mois. Alors déjà, ça c'est hyper impressionnant. Mais plus impressionnant, c'est qu'il nous dit que tout ça, sa prise de poids, ses jeux d'acteurs gênants et ridicules, tout était orchestré depuis le début de sa chaîne YouTube. Il répète bien plusieurs fois, j'ai toujours eu 2 temps d'avance. Selon lui, tout ça n'était simplement qu'une énorme expérience sociale pour prouver à quel point l'homme est méchant, car faut bien préciser que pendant ces longues années où Nikocado Avocado prenait du poids et avait atteint un point de non-retour, les gens n'étaient très clairement pas bienveillants. Bien sûr, il y avait quelques messages de bienveillance, mais la plupart du temps, Nikocado Avocado se faisait lyncher de partout. Et ce déjà à cause de sa prise de poids massive, où les gens ont une facilité énorme de clasher les personnes en surpoids, mais surtout à cause des personnes qui, justement, ont été mises en alerte à cause de la prise de poids de Nikocado Avocado, comme par exemple Penguin0 que je vous ai montré tout à l'heure. Sauf qu'en dehors de ce qu'il dit, beaucoup de personnes sont encore très sceptiques sur le fait qu'il ait réellement perdu tant de poids en seulement 7 mois, avec énormément de tweets de ce genre où beaucoup de personnes disent qu'il n'a pas réellement perdu son poids, mais qu'il aurait simplement fait des opérations pour perdre tout ce poids. Sauf que là où ça devient problématique, c'est que pas mal de gens ont trouvé des choses plutôt bizarres et pensent que toute cette histoire est complètement fake, en disant que ce n'est pas possible, car sinon on verrait de la peau en trop due à la perte de poids, car il faut savoir qu'une personne qui est en obésité et qui perd du poids, et ce très rapidement, a toujours des résidus de peau en trop. Sauf que les théories vont encore plus loin, car certaines personnes disent qu'il a tourné la dernière vidéo avant de prendre du poids. C'est faux, il s'agit d'un filtre ou d'un film filmé avant qu'il ne prenne du poids. Une véritable perte de poids se traduit par un relâchement de la peau et un visage plus âgé que l'âge chronologique. Regardez n'importe quel épisode de Biggest Loser, tout cela a été filmé avant que Nikocado ne prenne du poids, tandis que d'autres personnes l'ont tout simplement félicité pour sa perte de poids impressionnante, sans jamais remettre en doute ceci. Je ne pose pas ce genre de choses habituellement, mais je voulais juste dire à quel point je suis impressionné par Nikocado. Il a réussi à tromper tout internet pendant 2 ans et est revenu avec un corps incroyable. Espérons que maintenant il puisse vivre la vie qu'il veut et devenir un violoniste professionnel. Félicitations. Car oui, dans cette même vidéo, Nikocado Avocado dit que la plupart des dernières vidéos qu'on a pu voir sur sa chaîne ont été des vidéos pré-enregistrées à l'avance et qu'en fin de compte sa perte de poids n'a pas duré seulement que 7 mois mais beaucoup plus longtemps. C'est 2 ans de préparation, 2 ans de travail intensif et surtout 2 ans de perte de poids que Nikocado
Avocado a dû mettre en place pour avoir ce physique qu'il a aujourd'hui. Et on peut se dire que si sa perte de poids a réellement duré 2 ans, eh bien toutes les théories qu'on a pu voir jusqu'ici sont complètement fausses, ne sont pas crédibles. Et puis dans le reste de sa vidéo, on voit simplement Nico refaire un nouveau mukbang comme dans ses vidéos habituelles, sans apporter plus de précision sur sa perte de poids. Les jours qui ont suivi, Nikocado Avocado a fait quelques tweets pour montrer sa transformation sans jamais apporter de détails. Avec tous ces débats, on pourrait se demander s'il a vraiment perdu tout ce poids et s'il dit vrai en disant qu'il avait tout prévu depuis le début, ou alors s'il a complètement faké sa perte de poids. Je vous laisse en débattre en commentaire, votre avis m'intéresse énormément. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à rejoindre mon Patreon. Une vidéo exclusive y est déjà postée et d'autres arrivent toutes les semaines. Cela m'aide énormément et me permet de continuer à vous produire ce genre de contenu.